Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Cyril Salomon qui est le cofondateur de Montagne en Seine. Bonjour. Bonjour. Montagne en Seine, c'est le festival des films de montagne itinérants à travers toute la France, dont Lyon. Il y a déjà eu trois dates à Lyon. Il y en a encore, il y a eu deux dates à Lyon, il y en a encore trois. 5 décembre, 11 décembre, 14 janvier. Quatre films seront présentés cette année autour du trail, du ski, de l'escalade, d'aventure. Peut-être un petit mot pour commencer, Cyril Salomon. Comment il est né ce festival Montagne en Seine? Je crois que ça vient plus ou moins de Grenoble, c'est ça? Donc moi j'étais étudiant en école de commerce, un master d'entrepreneuriat, et du coup c'était un projet de fin d'études à la base. Du coup j'ai eu envie en fait d'apporter la montagne en ville, là où j'habitais, c'est-à-dire à Paris. Et en fait je voyais qu'il y avait un festival de films de montagne à Grenoble, qui s'appelle les Rencontres du cinéma de montagne de Grenoble, et qui avait l'air génial, quoi. Il faisait 5 soirs avec un public de près de 3000 personnes par soir. Et je me suis dit, bah tiens, si ça marche comme ça à Grenoble, à Paris, il y a plein de passionnés de montagne. Ça doit pouvoir marcher aussi. Donc on a décidé d'importer ce festival à Paris. Et c'est né comme ça. Et en fait, dès la première édition, on était complet au Grand Rex. Et ça nous a donné envie donc de poursuivre. Et après, on s'est dit, bah, si ça a marché à Paris, il y a aussi plein de passionnés de montagne à Lyon, à Lille, à Bordeaux, un peu partout. Et donc, finalement, l'idée de faire une tournée est née très rapidement après la première édition. Donc festival itinérant, effectivement, il y a beaucoup de villes, j'ai pas compté, mais il y a de nombreuses villes en France. Et puis vous êtes aussi à l'étranger, il y a la Suisse, l'Italie, il y a beaucoup de pays, le Benelux. Est-ce que à des axes de développement de montagne en Seine, c'est par exemple notamment, vous êtes déjà présent mais très peu, Canada, États-Unis notamment? Tout à fait, ouais. On a lancé l'année dernière en fait le Canada et les États-Unis. Alors ça a très très bien pris, notamment au Canada. On va faire près de 2000 personnes à Montréal cette année. Et puis ça se développe gentiment aux États-Unis, voilà, notamment bah, Boston, Portland, New York, San Francisco. Donc voilà, ça se développe tranquillement là-bas. On est sur des capacités de salle qui sont plus petites, notamment qu'à Lyon par exemple, mais ça se développe gentiment. Est-ce que il y a beaucoup de concurrence montagne sur ces films d'aventure de montagne aux États-Unis ou pas? Tout à fait, ouais, c'est vrai qu'il y a déjà des festivals qui existent. Certains d'ailleurs sont aussi présents même en Europe également. Voilà, mais après c'est vrai que nous on essaye d'amener quand même. On a que 4 films qui sont présentés dans la soirée. On essaie d'amener ce qui se fait de mieux dans le monde. Et donc on pense que ces films-là ils peuvent marcher un peu partout et qu'en fait ils peuvent plaire à un public, bah, que ce soit à Melbourne ou à New York ou à Paris ou à Lyon. Et alors justement, il y a que, entre guillemets, quatre films, c'est déjà pas mal. C'est autour de chaque film, c'est à peu près trois quarts d'heure, entre une demi-heure et trois quarts d'heure et une heure, on va dire. Comment vous sélectionnez ces films? Parce que j'imagine que vous recevez beaucoup, beaucoup de films, et en même temps, il y a une sélection draconienne. Comment vous les choisissez? Pour arriver à 4, du coup, nous, on en a visionné plus de 100. Et donc, ouais, donc la sélection est vraiment rude. Et en fait, bah, on essaie vraiment de prendre des films qui provoquent des émotions chez les gens. Donc, ça va être soit avec de l'humour, soit des films qui vont être très impressionnants, presque angoissants. On essaie d'avoir différents sports. On essaie qu'il y ait toujours aussi des femmes qui soient présentes à l'écran. Là, cette année, on est content parce qu'on a 3 films sur 4 où les personnages principaux sont des films. Donc voilà, donc c'est tout ce petit mix de choses qu'on essaie d'avoir font la programmation au final. Quel regard, vous parliez de ces quatre films, notamment la présence de femmes dans ces films. Quel regard vous portez sur la programmation de cette édition hivernale 2024, justement? Alors je pense la particularité de cette édition, c'est je pense c'est sans doute l'édition la plus spectaculaire qu'on ait jamais eue, avec les images les plus belles, que ce soit notamment en Antarctique ou en Patagonie. C'est vraiment les plus belles montagnes du monde, et donc là vraiment on en prend plein les yeux. On a aussi quelque chose d'assez particulier, c'est que c'est vraiment à chaque fois des aventures très collectives cette année. Donc une famille, un groupe d'amis. Hilary Gerardi qui établit un record au Mont Blanc, elle est aidée par énormément d'amis en fait tout au long du parcours. Donc voilà, c'est vraiment un peu la particularité de cette édition, c'est que c'est une édition très collective. D'accord. Ok, oui, et notamment c'est son aller-retour Chamonix-Mont-Blanc en trail, quoi, c'est ça, Ouais, hein. tout à fait. Donc elle fait un aller-retour, donc elle est seule, donc on pourrait penser que c'est quelque chose d'assez solitaire. Mais en fait, quasiment tout le long du parcours, elle est accompagnée par des amis qui vont lui apporter du matériel, qui vont l'encourager, qui vont lui donner le rythme aussi. Elle va s'encorder aussi avec une amie sur le parcours. Donc c'est quelque chose finalement de très collectif. En tout cas, ouais, ce que vous dites, c'est que si les images sont encore plus spectaculaires que les années précédentes, ça promet, parce que déjà que les années précédentes, c'était déjà spectaculaire. Peut-être un petit dernier mot quand même sur, c'est important, sur la fondation. Il y a une fondation qui s'appelle Montagne en Seine, qui a été créée par vous et votre compagne. C'est quoi l'objectif de cette fondation?
Mais en fait, notre idée, c'était un peu de rendre à la montagne tout ce qu'elle nous avait apporté, à la fois personnellement et professionnellement. Et du coup, on a eu envie d'aider des associations, en fait, qui, au quotidien, aident des personnes alors, soit on a plusieurs axes. On aide des associations qui aident des publics défavorisés à aller en montagne, découvrir la montagne, euh, que ce soit des jeunes ou des adultes. Et on a un volet aussi environnement avec, des associations qui vont faire des opérations de ramassage de déchets, de désinstallation d'installations obsolètes en montagne, des choses comme ça, de sensibilisation aussi. Et puis on a un troisième axe qui est de venir en aide en fait, soit des sportifs qui ont des accidents, soit à leur famille en cas de décès. Donc ça c'est un axe plutôt solidarité. Et donc voilà, donc c'était important pour nous en fait de donner une partie des recettes du festival à ces causes qui nous sont chères. Donc ça fait 4 ans qu'on a développé ça et en fait cette année c'est sympa parce qu'on a décidé en fait de d'aider encore un petit peu plus ces fondations en les mettant à l'honneur pendant le festival. On en a sélectionné 3 et en fait le public va les départager. Les 3 premières, enfin ces 3 associations vont toucher respectivement 3, 4 et 5 000 euros et c'est le public qui va les départager. Et ça permet en fait aussi au public de découvrir un peu le travail de ces associations qui font un travail formidable. D'accord, bah écoutez, en tout cas, voilà, Montagne en scène, apporter la montagne en ville, et cette fondation Montagne en scène qui ont redonné à la montagne ce qu'elle nous a apporté. Donc Montagne en scène à Lyon, c'est les 5, 11 décembre et 14 janvier. Merci Cyril Salomon d'avoir participé à cette émission, et pour plus d'informations, lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup.